Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver encore une fois après cette longue absence pour corriger ensemble l'examen régional, session normale, juin 2024, la région Souss-Messins. Donc pour être brève, je ne vais pas m'attarder sur la lecture du texte et je passe directement à la réponse aux questions de la compréhension de l'écrit. La compréhension de l'écrit ou bien l'étude du texte. Alors, comme toujours, notre première question porte sur la contextualisation de l'extrait. On vous demande de recopier et de compléter le tableau dans le titre de l'œuvre, l'auteur, le genre littéraire, la ville où se déroule l'histoire. Donc, la boîte à merveille, Ahmed Sferiwi, le roman autobiographique, Fès. Question 2. À partir de votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. La première affirmation. L'auteur est un écrivain marocain d'expression arabe. Non, c'est faux. C'est un écrivain marocain d'expression française. B. Les événements racontés dans l'œuvre se déroulent après l'indépendance du Maroc. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Ça se déroule pendant les années 20 du siècle dernier, c'est-à-dire en pleine colonisation, ou bien protectorat. C. Le narrateur est aussi personnage principal, oui, c'est évident. Sidi Mohammed, c'est le narrateur, mais aussi le personnage principal du récit. D. Le personnage principal passe la majorité de son temps avec les femmes, c'est vrai, vu son âge, il passe son temps, ou la majorité de son temps, avec sa maman et les voisines. 3. L'ambiance de la fête s'est-elle prolongée après l'Achoura? Justifiez votre réponse à partir du texte. Non, il ne s'est pas prolongé après l'Achoura. La justification, vous pouvez donc vous servir de la totalité de la première phrase, sinon on prendra juste une partie. Alors je reprends la première phrase. Après les jours du liesse de l'Achoura, la vie reprit son cours normal, c'est-à-dire retomba dans sa grisaille, retrouva sa monotonie. On passe à la suite des questions de compréhension. La question 4, qui est sur un point. Est-ce que la mer a pu réduire le nombre de punaises? Justifiez votre réponse à partir du texte. Oui, la mer a pu le faire. La justification. Seules quelques familles avaient résisté au massacre. Quelques familles de bestioles, bien sûr. Seules quelques familles avaient résisté au massacre. Il y en a d'autres, bien sûr. Pour la question 5, vous avez deux parties, A et B, grand A et grand B. Le mot cependant, souligné dans le texte, exprime un rapport logique de A, simultanéité, B, opposition, ou alors C, la cause, ou D, conséquence. La bonne réponse, bien sûr, c'est cependant. On vous demande de recopier la bonne réponse. B, qui complète la première, donne un équivalent de cependant qui exprime le même rapport logique. Donc un autre lien logique de l'opposition. Vous pouvez donc utiliser cependant, sinon, cependant, c'est déjà cité dans le texte, son équivalent c'est pourtant, c'est toutefois, c'est néanmoins, c'est-à-dire les liens logiques dont on se sert pour exprimer l'opposition entre deux paragraphes. C'est pas entre deux phrases à l'intérieur d'un même paragraphe. Alors, je passe à 6. Relever et recopier deux mots intrus au champ lexical de la guerre. Deux mots qui ne font pas partie, qui n'appartiennent pas au champ lexical de la guerre. Vous avez chassé, ça appartient au champ lexical de la guerre. Massacre également. Monotonie, c'est intrus. Donc, notre premier mot intrus, c'est monotonie. Vous avez le mot envahir, ça appartient aussi au champ lexical de la guerre. Prospérer, alors là c'est notre deuxième mot intrus. Grand coup, c'est également le champ lexical de la guerre. Donc les deux mots intrus, c'est monotonie et prospérer. La question 7. Il employa des méthodes brutales, choix vives, talismans, poudres diverses achetées chez un faiseur de miracles,
Invocation. A. Quelle figure de style connaissez-vous dans l'énoncé ci-dessus? Bien évidemment, on reconnaît l'énumération puisqu'on a plusieurs éléments énumérés. 1. La chaux vive. 2. Talisman. 3. Poudre. Et 5. Invocation. B. Cette figure de style met en valeur quoi au fait? Est-ce que c'est A. La détermination de la mère à éliminer ces bestioles, ou bien B. La détermination toujours de la mère, mais cette fois-ci à préserver ces bestioles, le contraire, ou alors la détermination de la mère à favoriser la reproduction de ces bestioles, et ça reprend. Vous avez ces idées qui sont très proches. Recopiez la bonne réponse. Donc, bien évidemment, c'est A. La détermination de la mère à éliminer ces bestioles. Il leur déclare la guerre. 8. Ma mère enleva la natte de Jean, la roula et la cacha derrière le lit. Le passé simple dans l'énoncé ci-dessus exprime A. La durée des actions, ou bien la succession des actions, ou bien la répétition des actions. On vous demande de recopier la bonne réponse. Vous avez la première action, c'est enleva d'abord la natte. Deuxième, c'est l'enrouler. La troisième, c'est la cacher derrière le lit. C'est donc une succession des actions brèves et achevées. 9. Proposer un titre convenable au texte. Vous pouvez donc proposer n'importe quel titre à condition que ça soit très expressif. Comme par exemple la guerre aux bestioles, chasse aux bestioles, chasse aux punaises, la détermination de la Zoubida et ainsi de suite. 10. Pour combattre les punaises, la mère utilise les talismans et les invocations. Approuvez-vous ce comportement superstitieux de la mère justifié par un argument? Dans la dernière question en général, on cherche juste à connaître de près l'interaction de l'élève et son point de vue. Normalement, tout le monde pourrait être contre le comportement superstitieux de la maman. C'est pas avec cette manière qu'on pourrait éliminer les bestioles ou bien les punaises. Un talisman ou une invocation n'est pas un insecticide, logiquement parlant. Mais de toute façon, on accepte les arguments des élèves, on ne les sanctionne pas. Voilà, c'est tout pour la compréhension de l'écrit. Dans une vidéo prochaine, toute prochaine, je vais vous expliquer le sujet de la production écrite. Merci pour votre attention et à la prochaine.